Merci de suivre ces 30 minutes d'information sur RTI1. Bonjour à toutes et à tous. Voici les titres. En Côte d'Ivoire, la célébration hier de la 22e édition de la Journée mondiale des réfugiés dans la commune de Cocody. Rencontre en présence du président de la République et invité d'honneur Alassane Ouattara. Le chef de l'État ivoirien s'est réjoui de la déclaration de cessation du statut de réfugié ivoirien. Toujours en Côte d'Ivoire, les ravages de la saison pluvieuse, 4 décès d'enfants, des inondations et autres éboulements dans certains quartiers du district d'Abidjan. Dans ce reportage, le bilan de la situation aux environs de 11 heures avec les responsables du groupement des sapeurs-pompiers militaires, le GSPM. Enfin, en France, le président de la République, Emmanuel Macron, reçoit aujourd'hui les chefs de partis politiques. En Côte d'Ivoire, donc, le district d'Abidjan fortement secoué par les pluies. Plusieurs quartiers et zones ont été inondés. Un glissement de terrain a été constaté juste après le stade Félix Houphouët-Boigny dans la commune du Plateau. Des engins ont donc été déployés pour dégager la voie obstruée par l'éboulement. Cette situation a bien sûr occasionné un gros embouteillage pour les usagers de la voie allant au Plateau. Le point avec Pacom Didi et Abou Sanogo. Plusieurs endroits du district d'Abidjan inondés. Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur Abidjan et banlieue ont occasionné des inondations et des dégâts dans des quartiers. La voie d'accès à la commune de Benjéville envahie par les eaux. Circulation impossible. Benjéville Fékessé, Benjéville Marché, École Électricité, Riviera Palmeraie, Riviera Atoban, Cocody Angréchu, Cocody Bonoumé et Yopougon Abobodoumé, également inondés. On constate une montée des eaux à plusieurs endroits, notamment sous le pont reliant la gare des Républicaines à la zone portuaire et au niveau de Cocody, la cité Alabra. L'axe Riviera 3, Carrefour 9 kg également impraticable. Idem pour les voies passant devant la Bassie à Benjéville, du Banco à la Bretelle, Mena à la Carina, le pont Agban, la Corniche et l'Indénier. Déjà très tôt le matin, aux environs de 6 heures, une inondation de la voie de l'Indénier a été constatée. Une partie de la chaussée s'est effondrée et les piliers du pont en construction se sont retrouvés embourbés par les averses. Dans la commune du Plateau, on déplore un éboulement entre la cathédrale et le stade Félix Houphouët-Boigny, occasionnant un ralentissement de la circulation. Aucun dégât n'a été constaté. Voilà, à noter qu'aucun dégât n'a été constaté seulement dans la commune du Plateau. Les pluies s'abattent sur le district d'Abidjan. À noter le décès d'une jeune fille de 16 ans dans la commune de Benjéville, au quartier Sans-Loi, et plusieurs dégâts matériels. Les explications de Didier Nguessan. Les habitants de Benjéville se sont réveillés ce matin, les pieds dans l'eau, suite à la forte pluie qui a arrosé la ville d'Abidjan dans la nuit du lundi 20 au mardi 21 juin. Au carrefour CIE, l'eau a charrié les immondices, obstruant le passage prévu avec ce canal d'évacuation. L'eau a dû se frayer un autre chemin, causant sur son passage d'importants dégâts. Ce sinistré a vu son kiosque littéralement englouti. Dans la maison voisine, tout est sens dessus-dessous. Voitures et meubles sont irrécupérables. Nous sommes en train de dormir en pleine nuit, comme ça nous sommes surpris par de l'eau. Toute la maison était carrément inondée, les voitures flottantes, tout et tout. Quoi, vraiment, c'était un cauchemar. Quartier Santé, cet autre ménage est sinistré. L'eau est montée à plus de 2 mètres de hauteur, piégeant enfants et parents dans la maison. Au final, il y a eu plus de peur que de mal. On n'enregistre aucune perte en vie humaine, mais les habitants sont sans abri. À 3 heures, ma tante m'a appelé, je suis venu l'aider. J'en ai venu un coup. La couture derrière est cassée. Le salon a pris, ils sont inondés. Donc les personnes s'assoient dans la cuisine où on lave les assiettes. On a arrêté là. L'eau nous arrive ici. Et donc on a fait effort quand on est sorti. Vers les 5 heures qu'on est sorti. Ils sont en train de faire des drainages pour venir de manière progressive. Mais ils ne sont pas encore arrivés à notre niveau. Nous sommes à près de 11 km d'ici. C'est très loin de là. Ça va jusqu'au niveau du CNRA d'Alépé. Donc, une fois qu'il pleut, le début est là-bas, c'est bien large. Mais quand il arrive de manière progressive, c'est pas large. Et ça, c'est le premier problème. Il y a un second souci, c'est que
les riverains, beaucoup de riverains, une fois que quand il pleut, c'est les caniveaux qui deviennent les poubelles. Le premier adjoint au maire de Bingerville fait le point après une tournée de constats. Nous avons eu à déplorer vraiment beaucoup de choses, des maisons qui ont été carrément englouties par l'eau. Il y a même eu une perte en vie humaine au niveau du quartier sans l'eau. Et nous sommes venus visiter ici l'ouvrage qui servait de passerelle entre la station et le village qui est en train également de se dégrader. À l'arrivée à 9 kg, la forte précipitation a occasionné un incendie. Ce commerce est inaccessible. Matin, on était là en train de vendre le poteau, l'eau a commencé à sortir dedans. Donc l'eau la sortait, on dirait la coupure de l'eau là. En même temps, ça s'est explosé. C'est comme ça s'est passé. Les populations habitant les zones à risque sont invitées à les quitter afin de limiter les sinistres. De fortes pluies et de nombreux dégâts aujourd'hui dans le district d'Abidjan. Décès de 4 enfants enregistrés, inondations, éboulements dans certains quartiers. Quelles sont les précautions à prendre? Voici le bilan de la situation aux environs de 11 heures avec le général Issa Sako, commandant du groupement des sapeurs-pompiers militaires, le GSPM. Comme bilan, nous avons pu prendre en charge 51 victimes. Il y a 46 qui ont été mises en sécurité, donc qui ont été sortis des zones à risque pour les mettre dans des zones plus sûres. Il y a malheureusement 4 enfants décédés que nous avons pu constater et une victime a été transportée à l'hôpital général de Bingerville. Selon les informations qu'on a reçues des parents, ce serait l'effondrement d'un mur qui aurait occasionné le décès de ces enfants-là. Donc ils ont transporté les enfants de la zone où il y a eu l'accident vers nos positions où nous étions au moment de l'inondation. Donc malheureusement, notre médecin sur place a constaté les décès et on a mis les corps à la disposition des pompes funèbres. Le message que nous lançons tous les jours, lorsque on sait déjà qu'on est dans une zone inondable, quand les pluies commencent, il faut prendre ses précautions. Mais parfois aussi, les inondations sont subites. Les gens ne savent pas, ce n'est jamais arrivé, mais ça arrive la première fois. Mais dès que l'eau commence à monter, il faut se mettre en sécurité. Parce que nous, tout ce qu'on peut faire, c'est vraiment mettre les personnes en sécurité. Souvent, on est appelé pour pomper l'eau. Mais on ne peut pas pomper l'eau. Pendant qu'il pleut, l'eau continue de monter. Il n'y a pas de pompage possible. Il faut mettre les personnes en sécurité pour sauver des vies. C'est essentiellement ça. Plusieurs zones et quartiers du district d'Abidjan sous les eaux. Voici les explications des responsables de la SODEXAM, la Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique de Côte d'Ivoire. Des orages nés en début de matinée ont intéressé la majeure partie du district d'Abidjan avec des quantités de pluie très importantes. Ces pluies confirment les prévisions météorologiques de la SODEXAM indiquant une pluviométrie excédentaire sur le sud-est, y compris la ville d'Abidjan depuis quelques semaines. Aussi, un bulletin de prévision a été publié par la SODEXAM aux environs de 2 heures du matin sur la situation actuelle. Le district d'Abidjan demeurera sous un ciel nuageux avec des pluies intermittentes au cours de la journée. Les communes du district d'Abidjan ont dépassé le seuil critique, 50 mm en 12 heures de précipitations susceptibles de générer des inondations. Le maximum enregistré est de 160 mm. Les tendances sur 2 jours. Demain, mercredi 22 juin 2022, le temps restera perturbé par des pluies faibles ou modérées avec parfois des orages sur le district d'Abidjan. Après-demain, jeudi 23 juin 2022, le district d'Abidjan va demeurer sous un temps nuageux avec des pluies modérées ou fortes par moments au cours de la journée.
Autre actualité, toujours en Côte d'Ivoire, le président de la République, Alassane Ouattara, invité d'honneur de la 22e journée mondiale des réfugiés. Cet événement s'est déroulé hier dans la commune de Cocody autour du thème « Toute personne a le droit à la sécurité ». Les détails dans ce reportage de Viviane Haïma. Cette 22e édition de la Journée mondiale des réfugiés a été doublement célébrée ce lundi 20 juin à Abidjan. En effet, plus qu'une célébration traditionnelle, cette journée a été marquée par la reconnaissance par la communauté des nations des efforts de paix et de réconciliation nationale menés par le gouvernement ivoirien et qui ont enregistré le retour au pays de 96% des réfugiés ivoiriens, exilés politiques et simples civils. Le président de la République, Alassane Ouattara, était l'invité d'honneur de cette cérémonie. Représentants des pays d'accueil, responsables du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, ils ont tous félicité le gouvernement ivoirien pour avoir tendu la main à tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire, sans exclusive. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a retracé les étapes qui ont conduit au retour au pays des réfugiés ivoiriens. La présente cérémonie vient consacrer les efforts du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, en faveur de la paix, de la réconciliation et de l'union des filles et fils de Côte d'Ivoire, avec l'appui de l'ensemble des partenaires et de la communauté internationale, par l'invocation de la clause de cessation du statut de réfugié ivoirien. Nous sommes au terme d'un long processus, débuté dès 2011 par la signature des accords tripartites entre la Côte d'Ivoire, les pays amis, notamment le Ghana, la Guinée, le Libéria, le Mali, la Mauritanie et le Togo, qui ont généreusement accueilli nos concitoyens réfugiés à la suite de la crise post-électorale qu'a connue notre pays, et le HCR, pour aboutir à l'adoption d'une feuille de route sur les solutions durables à la situation des réfugiés ivoiriens. C'est dans ces conditions que plus de 96% de nos concitoyens sont rentrés au pays. À ce jour, ceux qui ont opté pour la résidence permanente en terre d'accueil, pour diverses raisons, recevront d'ici peu leur passeport, à l'instar de 187 de nos frères et sœurs qui étaient installés au Togo. Les pays d'asile des 300 000 réfugiés ivoiriens ont pour leur part assuré le gouvernement ivoirien de leur entière coopération. Les pays d'accueil voudraient assurer les autorités ivoiriennes de leur solidarité et de leur disponibilité totale à travailler de concert avec elles au renforcement des liens d'amitié et de coopération qui unissent les pays et la Côte d'Ivoire. Pour les autres Ivoiriens qui ont décidé de s'établir dans les pays d'accueil, après l'invocation de la clause de cessation, les pays d'accueil assurent que tout sera mis en œuvre en collaboration avec les gouvernements ivoiriens et les hauts commissariats pour leur permettre d'avoir les titres de séjour réguliers. Le cas ivoirien a valeur d'exemple dans le contexte actuel où le nombre de réfugiés dans le monde ne cesse de s'accroître, a relevé le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Je veux donc vous rendre hommage, Monsieur le Président, parce que vous avez proposé vous-même, je m'en souviens très bien, d'entamer ce processus il y a quelques années. Un processus qui a été rendu possible par des multiples facteurs, essentiellement ici en Côte d'Ivoire, le rétablissement de la paix et de la stabilité, les efforts de réconciliation nationale et le développement économique que vous avez guidé. Je suis ici, Monsieur le Président, pour dire haut et fort que voilà un exemple qu'on espère que d'autres vont suivre. Le vice-président Koné Tiemoko Mélié, parlant au nom du président de la République, a rassuré le HCR ainsi que la communauté des États sur la bonne foi du gouvernement ivoirien et son engagement au respect des droits de l'homme. En une décennie,
notre pays a fait des progrès économiques et sociaux indéniables. Il en est de même que la situation générale des droits de l'homme qui consacre une égale protection à tous. La déclaration ce jour de la cessation du statut de réfugié ivoirien est une traduction logique de cette évolution. Je saisis également cette heureuse occasion pour exprimer toute notre reconnaissance aux pays frères qui ont contribué à rendre effective la cessation du statut de réfugié ivoirien. À cet effet, je voudrais, au nom du président de la République, saluer et remercier les autorités du Ghana, de la Guinée, du Libéria, du Mali, de la Mauritanie et du Togo, tous signataires en septembre 2021 à Abidjan de la déclaration conjointe qui a permis de parvenir aujourd'hui à la cessation du statut de réfugié ivoirien. Grâce aux conditions favorables au retour des réfugiés ivoiriens dans leur pays, la Côte d'Ivoire a conclu avec le HCR la clause de cessation du statut des réfugiés ivoiriens à compter du 30 juin prochain. Autre activité du président de la République, Alassane Ouattara, cette réunion virtuelle hier du bureau de la conférence de l'Union africaine, rencontre au cours de laquelle le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est adressé aux pays africains. Selon le président ukrainien, l'Afrique est otage de l'invasion russe en Ukraine. Les précisions de Viviane Haïma. Cette réunion virtuelle du bureau de la conférence de l'Union africaine avait pour objet principal l'adresse depuis Kiev du président ukrainien Volodymyr Zelensky au chef d'État de l'Union africaine. C'est la première fois que le chef de l'État ukrainien s'exprime devant l'Union africaine. Cette réunion virtuelle s'est ouverte par l'intervention tout d'abord du président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall. L'Afrique reste attachée au respect des normes du droit international et au développement des relations apaisées avec les nations. Nous avions plaidé déjà pour la libération des graines à Odessa, pour que le port d'Odessa soit libéré afin que les exportations ukrainiennes puissent continuer à alimenter le marché international. Nous nous tenons prêts à échanger avec vous et avec toutes les parties pour que cette perspective de paix soit privilégiée et que nous puissions continuer les rapports commerciaux que l'Ukraine a entretenus avec la plupart des pays africains. La parole a été ensuite donnée au président ukrainien. Nous devons nous comprendre, nous devons collaborer pour notre propre bien. L'Ukraine a une agriculture solide, nous produisons tout, nous pouvons fournir à chacun de vos pays des vivres en quantité suffisante. Si il n'y avait pas la guerre russe, cette situation que tout le monde est en train de traverser ne se serait pas produite. Nous devons mettre fin à cette guerre de colonisation. C'est une conquête. Les gens ont le droit de vivre dans leur pays et aussi améliorer leur niveau de vie. Pour l'Afrique et les Africains, aucune solution pour l'heure. La crise alimentaire va se poursuivre tant que la guerre en Ukraine continue. Il est même à craindre que la crise alimentaire s'intensifie. Comment mettre fin aux crises sécuritaires et sanitaires dans l'espace UEMOA? Des dirigeants ouest-africains ont participé récemment à une réunion organisée par le comité de haut niveau sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle au sein de l'espace communautaire. Les travaux se sont déroulés à Niamey, au Niger. Les explications de l'enseigné Bakayoko. La situation agropastorale, alimentaire et nutritionnelle au sein de l'UEMOA, l'état des dispositifs nationaux de réponse à l'insécurité alimentaire, la préparation de la campagne agricole 2022-2023, en particulier la sécurisation durable des approvisionnements en engrais et l'initiative protéines végétales Afrique.
Ce sont les principaux points soulevés par les experts de l'UEMOA à Niamey. Des problématiques dont la prise en charge nécessite une mutualisation des forces avec des politiques intégrées. Au niveau de cette rencontre, mettre en synergie nos idées afin que nous puissions, en commun accord, trouver des orientations pour nous permettre de sortir de ces difficultés que pratiquement à la lecture tous les pays rencontrent. L'État de Côte d'Ivoire a déjà commencé à adopter ce nouveau plan en installant des agropoles au niveau des régions pour permettre le développement des cultures, adapter ce type de culture en fonction des régions. Le président nigérien Mohamed Bazoum a félicité les experts pour la bonne évaluation de la situation agro-pastorale, en l'occurrence les points relatifs aux dispositifs nationaux et à la disponibilité des engrais. Le prix de l'engrais est très élevé, sa disponibilité sera problématique, cela aura incontestablement un contre-coup sur la production, la productivité sera affectée par justement la non-disponibilité des engrais de qualité pour les paysans. Un diagnostic clair qui devrait ouvrir la voie à la mise en place d'un programme régional d'urgence en vue de juguler l'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans l'espace UEMOA. Et surtout accompagner les opérateurs privés via des mécanismes financiers adaptés afin d'assurer l'approvisionnement en engrais et l'installation d'usines de production. En Côte d'Ivoire, la proclamation aujourd'hui des résultats du certificat d'études primaires élémentaires 2022. Sur 683 386 candidats ayant effectivement pris part à l'examen du CP, 442 558 admis, soit un taux de réussite de 64,76%. Contre 52,51% l'année dernière. Un résultat net en hausse de 12,25 points par rapport au net recul de 42,80 observé l'année dernière 2021. Bravo aux filles qui arrivent en tête avec 65,49% contre 64,5% chez les garçons. Ces résultats sont bien sûr publiés par la direction des examens et concours. La vaccination et le respect des gestes barrières, des mesures pour mettre fin au coronavirus. 19 nouveaux cas de coronavirus malheureusement enregistrés hier en Côte d'Ivoire par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. À la date du 20 juin 2022, la Côte d'Ivoire compte donc 82 743 cas confirmés de coronavirus, 81 809 personnes guéries, 802 décès et 132 cas actifs. Direction à présent à Pimandoum, village situé dans la région nord-est du pays. Le centre de santé a reçu récemment une ambulance médicalisée. C'est un don du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. La cérémonie de remise du véhicule s'est déroulée en présence du ministre-gouverneur du district autonome du Zanzan, le docteur Souleymane Touré, et du président du conseil régional du Gontougo, Ignace Kwesi Kosonou. Pour en parler, Herman Niamien. C'est un geste du gouvernement qui va faire énormément de bien aux populations d'Apimandoum, village situé à 18 km de Bondoukou. Le centre de santé de la localité vient de bénéficier d'une ambulance médicalisée flambant neuve. Au nom du ministre de la Santé, Pierre Demba, et de celui de l'Agriculture et du Développement Rural, Kobina Kwasi Adoumani, le président du conseil régional du Gontougo, Ignace Kwasi Kosonou, a remis le véhicule aux populations. Nous sommes heureux avec nos parents d'Apimandoum pour cette ambulance qui permettra d'évacuer nos parents quand ils ont des soucis de santé. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est le bien-être des populations qui nous intéresse. Heureuse de recevoir cette ambulance, les populations n'ont pas manqué de traduire leur gratitude au président de la République Alassane Ouattara, qui vient ainsi, par cet acte, leur enlever une épine du pied. Cette ambulance que nous venons de recevoir va permettre à tous les villages de la sous-préfecture
d'avoir facilement accès aux centres de santé et de bénéficier rapidement des meilleures conditions de soins. Présent à cette cérémonie, le ministre-gouverneur du district du Zanzan a exhorté les populations à prendre soin de cette ambulance afin qu'elle soit en bon état le plus longtemps possible. C'est une ambulance qui est de nouvelle génération. Il faut qu'il en fasse un bon usage. C'est très important. Cette cérémonie de remise d'ambulance était couplée à la cérémonie d'intronisation de Nana Bini Kwasi, notable du chef de la province Pilango, l'une des 5 provinces du royaume Bron. Toujours au chapitre santé, cette conférence de presse organisée il y a quelques jours par l'organisation non gouvernementale SOU, blessés médulaires de Côte d'Ivoire. Objectif, sensibiliser le grand public, expliquer les causes et conséquences des lésions médulaires. Le point avec Evelyne Yeboué et Issa Yeo. Kevin est âgé de 31 ans. Il est déclaré blessé médulaire, une maladie causée par une lésion de la moelle épinière qui entraîne la paralysie totale ou partielle chez le patient. Difficile de se déplacer. Il vit cette situation depuis 3 ans. Au début, j'avais les douleurs au dos qui passaient à la poitrine. Je suis allé à l'hôpital, la douleur continuait toujours. Et je suis allé au village, j'ai fait savoir aux parents, ils ont mis un médicament dessus. Apparemment, ça a calmé. En mars 2019, j'ai commencé à ressentir la douleur. Donc, je partais encore au village pour pouvoir refaire le médicament. C'est en partant que j'ai perdu l'usage de mes 2 pieds. Comme lui, plusieurs personnes vivent la même situation. Afin de permettre aux blessés médulaires une rééducation et une réadaptation, une ONG initie une rencontre d'échange entre eux et un expert en santé. Le cas des blessés médulaires est méconnu en Côte d'Ivoire. Donc nous avons mis cette conférence pour d'abord lancer un appel au gouvernement et au grand public pour faire connaître aussi l'ONG au grand public et attirer leur attention sur le cas des blessés médulaires. Si la lésion siège au niveau du cou, en ce moment les membres supérieurs, le tronc et les membres inférieurs sont concernés. Le tronc, il faut comprendre par le tronc, ce n'est pas seulement ce qu'on voit, mais il y a le poumon, il y a le cœur, il y a les intestins, il y a la vessie, il y a le périnée. Cette rencontre est soutenue par la direction de promotion des personnes handicapées. Nous avons déjà des actions en faveur des personnes en situation de handicap à travers le recrutement dérogatoire des personnes handicapées qui s'effectue chaque année avec 200 postes budgétaires prévus à la fonction publique. Dans le monde entier, plus de 250 000 personnes sont victimes de blessures médulaires. Autre actualité nationale, cette séance de formation à l'attention des professionnels du bois, notamment les scieurs et autres menuisiers. C'est une initiative de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, dans la région centre du pays. Les travaux ont porté sur le projet B4AP, programme pour encourager l'utilisation optimale des ressources forestières. Les explications de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. En Côte d'Ivoire, les statistiques démontrent que de l'exploitation jusqu'à la transformation du bois, des pertes énormes sont enregistrées. Pour éviter ces pertes, des menuisiers et des scieurs sont formés grâce au projet B4AP. Il s'agit ici d'inculquer à ces travailleurs des notions rudimentaires pour mieux rentabiliser leurs activités. Donc on ne peut pas aller couper de nouveaux arbres, détruire encore la forêt pour avoir des extraits et puis les appliquer. Du coup, il faut nous tourner vers des ressources qui sont disponibles et qui pourraient nous permettre de pouvoir travailler sans rupture. Alors, à côté de toutes ces problématiques, on a aussi des piles de déchets issus de la foresterie, donc de l'exploitation forestière, et qui pourraient être valorisés. Plusieurs modules de formation seront abordés durant cet atelier en vue de mieux les outiller. Quant aux apprenants, ils se disent heureux et attendent beaucoup de cette formation. La poudre de bois
nous débarrassons de ça. Ainsi, on peut mettre ça en valeur tout en faisant des briquettes avec qui vont servir au foyer. Et puis aussi, utiliser ça pour faire des comptes plaqués. Il faut d'autres moyens et plusieurs ressources aussi pour pouvoir les transformer. La formation tombe bien et c'est très important pour nous. Le programme concerne dans une première phase le noyau de la quinzaine de scieurs et pourrait s'étendre à une masse plus importante. À la fin de l'atelier, les apprenants repartent avec des diplômes de participation. Des images à présent, la musique célébrée aujourd'hui dans le monde entier. Nous sommes le mardi 21 juin 2022. À noter des festivités également en Côte d'Ivoire dans le district d'Abidjan. Par exemple, dans la commune de Trècheville, cette rencontre musicale organisée par l'association Étoile du Sud. Dernière information, en France, le président de la République Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui et demain, mercredi 22 juin 2022, les chefs de partis politiques, ces partis politiques susceptibles de créer un groupe à l'Assemblée nationale. Annonce faite hier par la présidence de la République. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de toujours suivre RTI 1 et surtout adoptons les bons gestes face aux intempéries.